athlétisme, tennis de table et le football, ce sont là les sujets au sommaire de notre émission du jour. Achille Zikutoto sera avec moi sur ce plateau. Ne changez surtout pas de chaîne, on se retrouve dans quelques secondes. Le promoteur de la compétition du Lion d'Or et de la traversée des 72 heures du Mayombe, Sirebina, a fait une mise au point sur les compétitions qu'il organise et a donné un message d'unité aux organisateurs des événements sportifs pour le bien des athlètes. Suivez. Aujourd'hui, je suis à la tête de... J'ai repris les activités de mon association qui s'appelle l'Association Multisport Lion d'Or. Nous sommes en train de travailler là-dessus en faisant la promotion de l'athlétisme toujours et des autres sports parce que l'association Multisport Lion d'Or est dans la promotion, dans la valorisation et dans le développement de l'athlétisme et des autres sports comme le basketball, le volleyball, l'handball et puis les autres. Et surtout, notre vision au niveau de l'association Multisport Lion d'Or, c'est de promouvoir toutes les disciplines de l'athlétisme. Nous sommes dans les 72 heures du Mayombe et Couronne. C'est une activité de l'association Multisport Lion d'Or. Comme nous avons l'ascension du Mont Nambemba, qui est une activité de 72 heures du Mayombe. Comme dans notre carrousel, nous avons aussi les 100 km de la Lima, qui est une activité de 72 heures du Mayombe. Comme nous avons aussi le meeting d'un foie. Un foie, c'est Brazzaville. Le meeting de Brazzaville, pour ne pas dire le meeting de Brazzaville, mais nous avons ramené l'ancien nom de Brazzaville, le meeting de foie. Donc, nous sommes en train de travailler sur toutes ces activités-là. Les 72 heures du Mayombe et Couronne est une activité qui se passe pendant 3 jours dans le Mayombe. Nous partons de Malélé à l'Arbre de Brazza, sinon à Dolisie. Donc, pendant 3 jours, nous faisons ces activités. Les 72 heures du Mayombe, c'est la valorisation des peuples autochtones. Les 72 heures du Mayombe, c'est la promotion des jeunes sportifs. Parce que dans les 72 heures du Mayombe, nous avons 3 courses de 3 kilomètres. Nous avons la course de 3 kilomètres à Malélé, nous avons la course de 3 kilomètres à Punga, nous avons la course de 3 kilomètres à Dolisie. Donc, pour cette 3e édition, nous avons fait que 2 courses à Malélé et puis à Punga. Donc, c'est aussi la valorisation des populations autochtones. C'est aussi du planting. Nous plantons des arbres pour protéger le Mayombe. Changeons de sujet pour parler cette fois-ci de tennis de table. Le tennis de table, le Congo a organisé les championnats zonales de la zone 4 ici à Brazzaville et on vous donne carrément le classement au niveau des hommes en individuel. Le Cameroun est premier, le Congo deuxième et le Cameroun a doublé la 3e place. Chez les dames, RDC premier, Cameroun deuxième, RDC troisième avec le Congo. En équipe, ce sont les Camerounais qui ont occupé la 1re place, suivi du Congo. Et la 3e place a été occupée par le Gabon et la RDC. Ça, c'était chez les hommes. Et chez les dames, c'est la RDC qui a occupé la 1re place, suivi du Cameroun. Le Congo et le Gabon ont occupé la 3e place. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette compétition du tennis de table qui a réuni les pays de la sous-région. On parle cette fois-ci de la boxe. La boxe, vous savez très bien que de l'autre côté de la CECAS, il y a eu un procès entre les candidats et le président sortant. Et l'un des candidats a tenu à éclaircir la presse congolaise sur la situation de la boxe. Il avait gagné le procès et le président sortant tarde toujours à convoquer l'Assemblée générale élective. On l'écoute. La CECAS avait déjà saisi la direction générale des sports par voie officielle cette sentence. La DGS a l'ampliation, une copie, y compris la DAS. Donc, c'est au niveau du président de la commission d'organiser les assemblées afin de pousser les élections. S'il gagne, il va continuer.
Nous sommes des sportifs. Le sport unit, nous ne sommes pas des ennemis, mais nous voulons pratiquer le sport, pratiquer la chose en bonne et due forme. S'il gagne, il continue à prendre des décisions. Mais là, il n'a plus droit. Ce que nous attendons de M. Gaëtan, c'est pas les décisions de déplacement de regroupement de boxeurs. Ce que nous attendons de lui, c'est d'organiser l'assemblée générale élective. S'il passe, c'est maintenant. Après, il prend ses décisions pour faire ses voyages et autres, comme l'habitude de faire. Voilà. Alors, Achille Zikutoto, un petit mot rapide par rapport à cette situation de la boxe. À chaque élection, c'est souvent des contestations. Et là, le cas de la boxe, oui. On est un. Et donc, les pugilistes sont appelés à répartir aux urnes. Et là, c'est simplement demander la diligence du président sortant de convoquer l'Assemblée générale élective afin que ce noble art, comme on l'appelle dans le jargon sportif, puisse être doté des instances dirigeantes. Rien ne peut lui faire peur parce qu'il vient de gérer un mandat et donc il a la possibilité de gagner ses élections. Sinon, si il y a un successeur, ben c'est le basket congolais qui la boxe congolaise qui va gagner. En tout cas, on espère que ça va être disjoncté d'ici peu et le plus rapidement possible pour permettre aux boxeurs congolais de retrouver vraiment la compétition. Changeons de sujet pour parler basketball. La première session inaugurale fédérale de la FECOCET s'est tenue ce week-end. Et plusieurs points ont fait l'objet des débats dans cette grande réunion du basketball congolais, notamment le nombre des étrangers qui vont évoluer dorénavant dans les clubs congolais. Et il y a aussi eu le vote du programme quadriennal de la Fédération congolaise de basket. Chers participants, chers sportifs, après la bonne tenue des travaux, permettez que je revienne sur la date du 25 janvier 2025, jour où vos suffrages nous ont portés à la tête de la Fédération congolaise de basketball. Soyez-en une fois de plus remerciés. Vous vous souviendrez de ce que je sonnais le rassemblement de toutes les forces pour redonner à notre sport la place qui fut la sienne il y a quelques années. Je voudrais et je vous invite et vous exhorte à faire de ce principe un sacerdoce, car, pour ma part, je suis mu par une seule idée, servir le basketball dans un esprit de grande écoute, dans un esprit de très grande écoute, devrais-je dire, de large consensus et de cohésion partagée. C'est-à-dire, loin des clivages ou des sectarismes désuets, qui, sans la sagesse des hommes, auraient achevé d'enterrer notre sport. Chers participants, messieurs les conseillers fédéraux, je ne veux pas m'identifier comme l'homme du renouveau, mais je refuse aussi d'apparaître comme le président dépourvu d'ambition, non personnelle, mais collective, pour placer le basketball sur le chemin de sa renaissance, tant annoncée et chaque fois repoussée. Voilà, Achille Zikutoto, la fédération vient de tenir sa première session inaugurale à la tête avec le président Makaya Matev. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, déjà sur le point chaud de cette réunion, c'était aussi le nombre des étrangers dans les clubs congolais qui a été retenu à 4, mais c'est pas les 4 qui seront sur le terrain, 2 seulement sur le terrain, et le reste, ça sera des Congolais. Qu'est-ce que tu en penses? Mais Francis Dadé-Mabiala, une fédération est censée organiser ce sport dans le pays, et donc ce point, je pense qu'il n'est pas étranger au basket, dans tous les sports, dans tous les pays. Il y a toujours des quotas qui sont accordés aux étrangers pour permettre aux nationaux de s'épanouir, parce que voilà, imaginons avec notre basket qui vient de connaître beaucoup d'années d'hibernation. D'ailleurs, nous sommes encore sous la sanction de la Confédération africaine de
de basket qu'on appelle communément FIBA Afrique. FIBA Afrique, oui. Et donc, c'est la meilleure façon de donner de la place aux nationaux, mais en même temps aussi apporter cette concurrence, cette compétitivité que les étrangers peuvent amener dans notre championnat. Je pense que c'est une solution réfléchie, d'autant plus que c'est entre les sachants que voilà, entre les techniciens que ce nombre a été arrêté. Et puis maintenant pour le reste, on se réjouit parce que c'est là le début véritable dans l'exercice de la nouvelle équipe dirigeante, donc dirigée par Makaya Matev, qui commence son règne. C'est bien justement de faire comme ça un programme d'adopter un programme d'activité, un budget qui va sur plusieurs années, parce que ça vous donne le temps de faire les projections et ça vous donne donc le temps aussi de travailler tranquillement, d'attirer un peu les mécènes, parce que la problématique justement du financement du sport congolais, on ne va pas revenir. Nos téléspectateurs savent déjà que l'État ne subventionne pas notre sport, donc c'est bien de justement de se projeter sur un budget qui court sur 4 ans. Ça permet donc, comme pour ne pas me répéter, à mobiliser justement les financements. Et même si la grosse attente, mais là je ne m'attendais pas justement à une annonce, parce que c'est encore en discussion. C'est même sage de ne pas déjà ébruiter les négociations entre le Congo et FIBA Afrique. Et donc mais je pense que c'est on donne toutes les chances à cette fédération qui a beaucoup de travail en filigrane, puisque bientôt presque 10 ans où on est sanctionné, les compétitions nationales ne servant que à se jauger entre nous. Mais je pense que il faut continuer à faire les réformes au niveau local, au niveau des compétitions locales, avant justement de se projeter une fois que le Congo, la sanction du Congo sera levée par FIBA Afrique. Changeons de sujet pour parler football. Nous allons ouvrir la page football avec la Coupe d'Afrique de la Moselle. Le Congo a tiré son épingle du jeu pour se qualifier en quart de finale de cette compétition. Ça a dansé un peu partout. De mon pacho, de la Rumba. Dans la Moselle. Alors, Achille Zikutoto, tu as suivi un peu cette qualification. Qu'est-ce que tu peux dire de cette équipe congolaise au niveau de la Moselle? Ben ça fait du bien d'entendre qu'une équipe qui porte le fanion de la République du Congo, même si c'est une compétition, on va dire amicale, c'est-à-dire que ce sont pas les joueurs professionnels qui participent, mais ce sont les Congolais et fiers de porter justement ces couleurs-là dans la région de la Moselle. Qui arrive, et en plus c'était un derby avec un voisin, le Gabon. Le Gabon. Une victoire, on aurait bien, c'était que ça soit avec les voisins de la RDC, mais ça va arriver certainement. Et donc déjà, c'est toutes nos félicitations, on ne cesserait pas de le dire à cet enfant du pays, ce frère Kevin Gandou, qui est au centre de toute cette de l'organisation, et donc on souhaite simplement beaucoup de chance au Congo pour qu'on aille, pourquoi pas, jusqu'au bout, puisque depuis que justement la Coupe d'Afrique de la Moselle a été lancée, le Congo joue un peu dans les carrés-d'as, mais en même temps au figurant, puisque justement le sésame, le Congo ne l'a pas encore soulevé. Alors, on reste dans le football pour parler du début de la préparation des Diables Rouges A' du Congo qui sont qualifiés au CHAN. Et vous le savez très bien que le Congo a débuté cette préparation depuis le 27 du mois. Et ça fait déjà plus de 2 jours. Nous avons été touchés du doigt à la réalité de cette préparation de l'autre côté de Igné, puisque c'est là-bas où se passe cette préparation. Et on va écouter le sélectionneur national, Barthélémy Gattuno, qui nous a éclairci un peu sur cette préparation. Suivez. C'est un début. Il était question qu'on essaie un peu de prendre la température des jeunes.
c'est ce que nous avons fait. À partir de demain, on va rentrer dans le vif du sujet parce que nous n'avons plus de temps à perdre. Donc, le boulot en lui-même, il commence demain. Nous avons on a fait une petite partie, ça nous a donné des indications. Et donc, par rapport à ces indications, nous allons travailler tout en sachant que nous n'avons pas de temps. Mission difficile, c'est vrai, mission difficile par rapport au temps, mais je crois que nous allons mettre notre expérience et nos connaissances en jeu pour que nous puissions sauver l'image du football congolais. De préparer cette équipe congolaise pour la phase finale du CHAN. Alors, Achille Kutoto, on l'avait déjà annoncé dans notre émission de la semaine dernière qu'il fallait vraiment que la Fédération congolaise de football puisse mettre les choses le plus rapidement en place pour permettre à cette équipe d'essayer de colmater les brèches parce que le temps nous est compté. Et là, la Fédération vous a écouté. Ben, tout à fait, Francis. On joue avec le temps, malheureusement. Et déjà, la FECOFOOT a été très réactive lorsque cette décision en faveur du Congo a été tombée du côté de la commission d'appel de la CAF en nommant justement ces doublettes. On ne va plus y revenir. C'est les deux, pour l'instant, éligibles justement à ces deux postes-là. Et voilà, au sélectionneur qui s'est réjoui, malgré le temps qui semble un peu court, ben c'est par rapport aux circonstances. Hein, c'est à peine qu'on vient d'être informé qu'on était remis justement réqualifié pour la phase finale. Et donc c'est bien de commencer. Ça permet justement au staff technique de réciter les gammes, d'essayer un peu de tenter un certain nombre de combinaisons pour mettre la cohésion entre les joueurs qui foncièrement se connaissent globalement, puisque pour la grande majorité, lorsqu'on voit la liste, c'est les garçons qui, pour certains, ont commencé à jouer en U17, pour d'autres en U20, et pour certains, justement en club. Et donc, c'est les garçons qui se connaissent, mais il faut se donner justement ce temps-là pour permettre à cette équipe d'affûter ses armes tranquillement, même si, pour ne pas me répéter, le temps semble être un peu court. Alors, un seul bémol dans le début de cette préparation, c'est que ça se déroule de l'autre côté de Igné, puisque le stade Massamba Déba n'est pas autorisé à être utilisé actuellement. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose de bien de voir cette équipe-là s'éloigner un peu du centre de la ville, alors qu'il y avait ces supporters aussi qui pouvaient soutenir moralement cette équipe? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, mais je pense que Igné, c'est pas un mauvais endroit, même quand on utilise souvent. Je me rappelle encore quand on utilise Massamba Déba, généralement, on commence les mises au vert là-bas. Et puis, c'est l'éveil peut-être de match qu'on vient à Massamba Déba. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, voilà, d'emmener c'est bien de les voir éloignés. Mais justement, effectivement. Et puis, Igné, c'est peut-être parce que les travaux ne sont pas encore arrivés au bout. Mais sinon, Igné, c'est le centre dédié aux mises au vert des équipes nationales du Congo. Donc, je pense que c'est un cadre qui s'y prête. Et ça leur permet de travailler un peu avec beaucoup de sérénité. Et puis, connaissant les supporters congolais, Francis Mbedali-Madiala, quand on fait pas, il y a certains qui vont payer le bus qui doit, je crois, coûter jusqu'à Igné, peut-être une affaire peut-être de plus de 500 francs CFA, peut-être 1000 francs pour faire un aller-retour. Voilà, donc ça t'inquiète pas. Ça ne m'inquiète pas qu'il ne se prépare pas au niveau du centre-ville de Paris. Alors, il y a aussi une question que se posent les Congolais. On a vu avec c'est le problème de financement, parce qu'on a vu le karaté faire le trajet en route, par route, pour arriver en Angola, et ils ont aussi gagné des médailles là-bas, parce que le Congo a occupé la 3e place au classement général de cette compétition en Angola, malgré qu'ils ont fait le trajet par route. Est-ce que Brazzaville, Pointe-Noire, voilà, Luanda, Brazzaville, Pointe-Noire, Cabinda, Luanda, et ils ont fait la compétition, ils ont gagné les médailles, et ça va leur permettre justement au moins au football, on ne le fera pas, parce que pour arriver au Kenya, les Congolais, est-ce que
les moyens seront mis à la disposition de cette équipe pour faire le déplacement, parce que ça serait quand même trop long de le faire par route. En tout cas, Francis Dadé, si j'étais Dieu le Tout-Puissant, je t'aurais soulagé justement cette question. Non, ça fait rire, mais c'est une problématique extrêmement importante. Oui. Le financement, justement, l'accompagnement de cette équipe. Heureusement, Francis Dadé Mabiala, on l'a toujours dit ici, c'est vrai que globalement, le sport, le football congolais n'est pas financé par l'État, mais là, c'est une compétition internationale. Et là, l'État, toujours, bon gré mal gré, puis engager justement, accomplir justement ces tâches régaliennes en sortant les moyens. J'espère que déjà là, les devis sont entrés, sont certainement en circulation pour permettre à, je ne vois pas, il n'y a aucune raison justement que l'État ne puisse pas accompagner cette équipe, d'autant plus que c'est quand même le sport roi. Oui. Voilà. Et il y a eu le judo qui a été sanctionné. J'ai beaucoup de respect pour nos amis judokas, mais on n'avait jamais eu tout ce qu'on a eu au football pendant toute cette période, les 8 mois où le football. Ça veut dire que le football, c'est autre chose. C'est le sport roi, comme on dit. C'est presque l'âme un peu du peuple congolais. Donc, je n'imagine pas justement le président de la République, le premier ministre, le ministre des Sports, justement, ministre des Finances, dormir sur leur laurier à partir du moment où le Congo va se mesurer aux meilleurs pays africains concernant cette compétition qui concerne les joueurs évoluant dans leurs championnats respectifs. Alors, Achille Zikototo, pour terminer, une dernière question. Est-ce que tu penses qu'il y a une certaine pression, pour ne pas dire une responsabilité qui va peser sur ces joueurs retenus pour cette compétition, vu tout ce qui s'est passé, pour essayer de remettre un peu une bonne image sur le football congolais? Est-ce que tu penses pas que il y a une pression, il y a une certaine responsabilité qui va peser sur les joueurs actuellement? Dans le Francis, tout travail humain sans pression, bonne pression justement, ne sert à rien. Ils sont habitués même dans leur club, ils sont sous pression avant les matchs, avant les compétitions. Donc, je pense que j'espère. Parce que c'est un peu particulier. Et justement, j'espère. Et effectivement, lorsque je vois le duo Gatsono et puis Cédric Nanitelamion, je pense qu'en matière de psychologie, associer ces deux-là, je pense que ces garçons-là n'ont n'auront rien justement à craindre sur la capacité de ces deux-là, d'ailleurs du staff technique de façon globale, de la fédération et même du ministère des Sports, des Sports, de les galvaniser, parce que le contexte, il est difficile, mais attention, c'est pendant les crises, effectivement, que les vainqueurs, les champions se transcendent. Et je pense que on a beaucoup d'exemples dans ce pays lorsque justement nos sportifs sont en difficulté. Oui. On ne va pas refaire l'histoire. On connaît un peu l'histoire de 72. C'est dans des conditions difficiles. On va pendant la compétition, c'est un coup d'État dans le pays, mais ils arrivent à se transcender. On se rappelle déjà au CHAN 2000, voilà le CHAN 2020 au Cameroun. On n'avait pas de championnat, mais ils ont eu la capacité, l'ascenseur pour se projeter. Mais simplement, pour qu'il y arrive, il faut que tout le monde se mette sur la même table, regarde dans la même direction. Avoir la même vision. Comme Francis Dadé, le ministre des Sports, avait donné le temps, la danse et la cadence lors du CHAN 2020. On l'avait félicité ici, on ne peut pas se fatiguer de le faire. Ouais. Pour la première fois, le ministre avait même voyagé avec les joueurs, avait doublé les primes. Oui. C'était inédit. Avait même associé les champions d'Afrique Yaoundé 72 qui avaient accompagné ces jeunes-là. Donc, c'est des bonnes initiatives qu'on peut pérenniser avec la FECOFOOT qui est à fond sur cette équipe-là. Je pense que le reste appartiendra à Dieu. Francis Dadé, juste un petit rectificatif rapidement dernièrement lors de notre dernière émission, effectivement, nous avons confirmé justement que cette édition était celle où les joueurs évoluant des autres championnats d'Afrique devaient participer, mais malheureusement, c'est pas le cas. C'était une promesse de la CAF, mais qui n'est pas encore exécutoire. C'était annoncé pour cette édition, donc
Ça je sera pour pense l'édition prochaine, quand même. que les téléspectateurs ne se paniquent pas, qu'ils n'emmerdent pas Ndatsolo ou la fédération ou Cédric On voit les joueurs de l'extérieur si arriver. les gars de la RDC qui sont en Rapidement, Tanzanie, Achille. qui sont partout, ne viennent pas, c'est simplement parce que C'est cette pas pour décision cette de la édition, CAF là, c'est pour finalement, l'édition était prochaine. une annonce, mais elle n'est pas encore exécutoire. Voilà, c'est par là que nous mettons fin à cette émission. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV.